Interview, Axel Red, mes engagements sont ma thérapie. La chanteuse belge a marqué les années 90, comme les décennies suivantes. À l'occasion de ses 30 ans de carrière, elle évoque ses 3 filles, sa famille, son enfance, ses combats. Une femme de cœur. Les 2 bus sont garés derrière le théâtre Marigny, entre les Champs-Élysées et le palais de l'Élysée. La chanteuse Axel Red est arrivée de Bruges au matin, avant de repartir le soir même de Paris pour sa Belgique natale. Tandis que son mari Philippe, qui est également son manager, propose un café, elle s'installe dans les loges. On a toujours une mine horrible en sortant de ces engins climatisés, s'excuse-t-elle presque. Mais je m'y suis toujours sentie bien. Elle raconte alors que lorsqu'elle voyageait avec ses filles encore bébés, elle avait installé, à l'intérieur du bus, une baignoire gonflable pour leur donner le bain. D'autres chanteuses, également jeunes mamans, m'avaient appelé pour me demander comment je m'organisais. Pour mes filles, ces tournées ont été un peu leur expérience du camping du scoutisme. Les mêmes Janelle. Gloria et Billy sont désormais âgées de 24, 20 et 18 ans, voyagent encore avec leur mère, et la flamande fête, cette année. Ces 3 décennies de carrière avec une compilation comprenant un morceau inédit intitulé Art 30. De ce côté-ci du Kievrin, la carrière d'Axel Red a débuté une dizaine d'années avant l'explosion de son tube Sensualité, Madeleine de Proust sorti en 1993. À peine adolescente, Fabienne de Mal, de son vrai nom, bénéficiait en effet déjà d'une jolie petite notoriété de chanteuse en Belgique. J'étais préparée pour la suite, assure-t-elle. Et j'avais terminé mes études de droit, au cas où. Elle se rappelle alors de son père Roland, décédé avant le Covid, qui était à la fois avocat et échevin, maire adjoint, de leur ville. Lors de son enterrement, j'ai dit qu'il avait une âme de réconciliateur et il n'avait pas son pareil pour trouver un terrain d'entente entre des gens qui se disputent. Il a tout fait pour que nous ayons une vie incroyable, et j'ai eu une enfance très heureuse, entre les disques de soul music de ma mère et la générosité de mon père. Sous l'Inquisition, j'aurais fini sur un bûcher. De son côté, elle ne cache pas qu'elle ne refuse pas grand-chose à ses filles. Si l'aînée, Janelle, poursuit une carrière d'actrice, dans une troupe de théâtre avant-gardiste, tout en continuant, comme moi ses études, la dernière, Billy, est en école préparatoire et possède une très jolie voix. Quant à Gloria, elle suit les cours d'une école d'art au Québec. Je lui laisse le temps de choisir sa voie, je ne veux pas la stresser. Elle secoue alors sa chevelure presque davantage rouge-orangée que rousse, se souvient qu'elle a emprunté le prénom Axel à un voisin avant de le féminiser. Puis piqué cette couleur de cheveux à une fille qui se faisait embêter à l'école par ses petits camarades. Tout ça pour créer le personnage d'Axel Red. J'ai presque des allures de sorcière, s'amuse-t-elle. Je pense d'ailleurs que sous l'Inquisition, j'aurais fini sur un bûcher. Une sorcière bien aimée alors, et d'évoquer tous azimuts son soutien à des causes humanitaires au sein de l'UNICEF ou d'Handicap International. Je n'ai jamais supporté l'injustice, ça me rend malade, physiquement malade. Mes engagements sont ma thérapie. À travers ses chansons aussi, il y eut en 2002 Manhattan Kaboul, en duo avec Renaud, à laquelle elle a écrit une suite. Et lorsque sa tournée sera terminée, elle retrouvera sa vie de famille du côté de Bruxelles. Dans une vraie ferme, avec des vaches, des moutons, un potager. J'ai 55 ans et je ne me sens pas vieille, conclut-elle, ou alors seulement les jours où je suis déprimée. Je ne veux pas me sentir coincée par quoi que ce soit, et encore moins par qui que ce soit. Axel Red ? Une femme libre dans sa tête.